Le générique de Smile Precure, une série qui date de 2012, ce qui ne me rajeunit pas du tout. Parce que j'ai regardé toutes, presque, les séries Precure jusqu'à ce point. Le problème, c'est que maintenant, cette série a 10 ans, donc ça fait 10 ans que j'ai arrêté de les regarder. Qu'est-ce que c'est que les séries Precure ? C'est un ensemble de séries qui ont en vrai pour cible les enfants, notamment les petites filles, dans lesquelles il y a des Magical Girls qui se battent contre des méchants. En fait, c'est du Super Sentai mais animé. Il y a clairement de ça. Effectivement. On a des héroïnes qui chacune ont une couleur qui leur est associée, qui chacun a une personnalité forte, marquée et bien différente, et ensemble elles forment une équipe inarrêtable. Ce sont les Smile Precure. Pour faire donc un petit retour en arrière, Precure, c'est une série qui existe depuis 2004. Je devrais dire une saga en fait, parce qu'à part les deux premières séries qui se suivent chronologiquement, puis les 4 et 5e séries qui se suivent également chronologiquement, sinon toutes les séries sont faites complètement indépendantes et présentent à chaque fois de nouveaux personnages. Et ici, on est sur donc les Smile Precure. Elles sont 5 et elles fonctionnent effectivement en mode, comme tu le dis, Super Sentai, hein, sauf que chez les filles, l'héroïne principale, c'est pas la rouge, c'est la rose. Et en fait, Smile Precure peut être vu comme étant un petit peu un remake d'une autre série qui existait précédemment, qui s'appelle Yes Precure 5, et qui était la première série Precure qui avait également 5 héroïnes, toujours color-codées, etc. Et c'est une série que j'aime beaucoup, comme je dis, c'est la dernière série Precure que j'ai vue, mais c'est une série qui avait des personnages très très marqués, très 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 fun, des personnages vraiment vraiment attachants, tous assez différents dans leur pouvoir, etc. T'avais l'héroïne qui mourait d'envie d'être une princesse de conte de fées, tu as ensuite son amie en rouge forcément, c'est celle qui a la passion, elle c'était du foot, tu as Force Jaune qui est celle qui est timide mais qui aime le dessin et qui est une cure qui à chaque épisode fait un pierre-feuille-ciseau avec le spectateur, et donc avec les amis on a joué pendant un an entier à faire pierre-feuille-ciseau avec elle en notant nos résultats pour voir qui allait gagner à la fin. Nice. Tu as la cure verte qui est celle qui fait de son mieux parce que c'est la fille forte qui a plein de frères et sœurs à maintenir, et enfin tu as cure bleue qui est plus celle qui respire la sérénité, la force et qui est présente du conseil des élèves. Et donc voilà, ces personnalités ensemble forment les Smile Precure qui se battent contre les méchants. Et voilà, au fur et à mesure du temps, effectivement, comme tu l'as dit, c'est une série avec le monstre de la semaine, avec le problème de la semaine, en général focalisé aussi sur la cure de la semaine. Et Precure a toujours ça de cool que, en fait, comme ça évolue sur un an, en fait, au cours de cette année, tu auras un peu toujours les mêmes moments. Hein. Tu as en gros le début où elles se rencontrent. Quand la série arrive en été, tu as les épisodes estivaux. En général, il y a eu un petit twist ou genre une nouvelle cure, quelque chose comme ça qui s'est passé. Et ensuite, vers les épisodes 35 à 40, commence à se lancer l'arc final, et en général les arcs finaux dans Precure c'est vraiment vraiment cool, et tu as des trucs genre de fin du monde ou d'apocalypse, des moments où leur force est testée comme jamais, jusqu'à en arriver vraiment à la conclusion de la série et le passage de bâton à la série suivante. J'ai beaucoup trop parlé, mais c'est parce que c'est une série que j'aime, et en vrai c'est un générique que j'aime, et c'est à toi, qu'en penses-tu ? Personnellement, dans ma vie, je n'ai écouté qu'à un quart une seule série de Precure. Écoutez, regardez, tu veux dire ou... Ouais, regardez, une seule série de Precure. Je me suis dit, ok, je vais regarder, voir c'est quoi Precure. Et j'ai réussi à toffer 14 épisodes, et après j'ai dit, bon, je pense que je vois c'est quoi, c'est pas pour moi. En fait, j'ai regardé la série après Smile. T'as regardé la série après... Oh, t'as regardé Doki Doki ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, soyons honnêtes, tu as regardé la série qui m'a fait arrêter de regarder Precure après 10 ans de Precure. Ouais. mais ouais, enfin, non, mais je pense surtout que t'as pas vu un bon représentant, quoi. C'est comme si tu disais que t'as commencé Gundam par Double Zeta, ou... je sais pas si c'est à ce point-là, mais voilà, enfin, vraiment, Doki Doki, c'est vraiment pas une série... Mais j'ai rien contre la série, hein, écoute, je pense que personnellement l'affaire du en fait c'est la raison pour laquelle je regarde pas du Super Sentai non plus, c'est parce que le Monster of the Week ça me parle pas du tout. Ouais. Ce que je peux comprendre, mais en fait du coup c'est des séries qui sont portées par les personnages, et quand ils sont pas intéressants, bah ça n'aide pas. Ouais, effectivement. En tout cas, bref, tout ça pour dire que donc je ne suis pas extrêmement familier avec Precure.
J'ai une amie qui ne respire et qui ne jure que par Precure. Donc je connais beaucoup de certaines chansons de Precure par osmosis. Mais celle-ci, j'avoue que je ne la connaissais pas. Donc j'avais jamais vu ce opening avant. Je trouve que l'opening il est fascinant. Il me représente assez bien les personnalités des personnages que tu as décrits. N'est-ce pas, hein? N'est-ce pas, j'étais pas du tout perdu parce que effectivement l'opening il l'a clairement bien montré exactement. Tu sais la jaune, je savais tout de suite que c'était la timide. La verte, elle avait effectivement un type school class president. Puis l'autre qui voulait être une princesse, ben ça c'est clairement il te le montre absolument dans le générique. Ils font pas de deux poids deux mesures. Non, c'est intéressant. Je trouve que le générique il est bien animé, il est super bien monté. C'est ça, c'est vrai qu'il y a une construction assez classique, mais il fait bien son truc qui est il pose les personnages, ensuite il pose le passage à la magie, et ensuite t'as les personnages transformés, puis t'as la baston, et puis bah voilà, ça je trouve que ça marche super bien. Ouais, et puis le editing est bon. La seule chose que je lui reproche, malheureusement, c'est que la chanson me dit rien du tout. Soyons honnêtes, de manière générale, les chansons de Precure sont très passe-partout. Celle-ci est une que j'apprécie, mais voilà, elles sont très passe-partout. Non, ouais, peut-être. J'en ai vu que j'aimais, je pourrais pas te dire c'est légal, là, mais celle-ci, malheureusement, ça me dit vraiment rien du tout. Mais écoute, non, je trouve qu'il est bien sinon. Je voulais mentionner aussi qu'en plus, dans toute la construction du générique, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que le générique commence et finit vraiment par la même chose, hein, le smile, pour les QA, et que ça commence vraiment par les 5 héroïnes, les 5 copines ensemble, mais dans leur forme classique, dans leur forme civile, disons, et que ça finit avec les mêmes 5 en forme transformée. À chaque fois, et les 2 fois, elles posent différemment, et du coup, bah, j'aime quand un opening comme ça boucle sur lui-même. Après tout ce qu'il y a eu. Ouais. Et donc c'est un opening chanté par Aya Ikeda, une chanteuse anciennement membre d'un groupe d'idoles qui s'appelait Season. Aya Ikeda a chanté des openings pour pas mal de séries de Precure en fait, hein. Elle a chanté pour Sweet Precure, Hard Catch Precure, Smile Precure, Doki Doki Precure, et pour les films de Precure qui sont sortis jusqu'en 2015. Bref, elle a beaucoup chanté pour du Precure, et c'est en fait un peu sur ça que je la connais surtout. Je peux pas avouer que je la connaisse pour la connaître pour autre chose. Un jour, elle était à une convention où j'étais, puis elle est venue faire DJ, et c'était intéressant. Pas envie de développer? Non. Les paroles sont écrites par Mutsumi Sumiyo, qui a écrit donc plein de paroles pareil de générique de Precure, ainsi que des chansons pour Zettai Karen Children, dont l'opening du spin-off que j'aime beaucoup, que je te passerai un de ces 4, ou encore Axia dans Macross Delta. Et le générique a été composé par Hideaki Takatori, un chanteur et compositeur que moi je connais notamment parce que il a chanté avec Hironobu Kageyama l'opening de Sonic X. Et sinon, qui a composé beaucoup de Precure depuis Splash Star, et parfois même écrit des paroles. Voilà. Et donc, un opening d'une série de Precure que j'aimais beaucoup, à vraiment revoir les personnages, ça me remet du bonheur. Et honnêtement, si t'as du temps à perdre, je t'invite à aller voir les transformations de Curpis qui se finissent toujours en faisant Chan Ken Pon, et tu peux toujours jouer avec elle, c'est trop bien. Super Nisong Taisen, c'est un podcast à la gloire des génériques d'animé. Tous les épisodes, Chris et moi, Fenrir, on prend des openings et des endings et on les décortique avant de les classer du meilleur au moins meilleur. Avec bien sûr un objectif, partager avec vous notre passion pour ces minutes 30 qui débutent et terminent les épisodes de vos séries préférées. Afin d'éviter les problèmes de droit, ceci n'est qu'un extrait de notre épisode. Vous pouvez retrouver l'épisode complet sur un lien qui vous est donné en description. Et le podcast est également disponible sur toutes les plateformes de podcast audio. Au plaisir de vous retrouver.